Non, parce que bon, j'ai envie de vous dire, vous attendiez à quoi sérieusement? Le chapitre c'est Battle of Naked, la bataille de nudité ou des nus, enfin peu importe comment vous traduisez ça, mais c'est pas censé être une bataille à mort. Et dans ce chapitre au début on voit donc deux nanas qui sont censées être ennemies, qui prennent qui prennent une douche, enfin un bain plutôt dans dans la même, voilà, dans la maison de l'héroïne, alors que la méchante qui est censée justement les exterminer, bah non, elle est là en train de demander justement à la meuf de pouvoir lui frotter le dos, de la laver, de je sais pas quoi, tranquille. Et en plus ça lui demande de éventuellement mettre aussi des oreilles de chat parce que voilà, elle est bien plus mignonne comme ça, bien entendu. Et donc après, évidemment, elle doit lui laver le dos et tout. Et là, vite fait, comme ça, t'as une révélation. Ah, mais tu es la fille de, tu es la fille de ta mère. Non, sérieusement, en gros. Voilà, je suis surpris de voir qu'il y a encore des gens qui pensaient que le début de ce chapitre allait être autre chose que du pur fanservice. Bah oui, on n'a pas eu de fanservice depuis un moment où Mashima il s'est dit bon allez, je commence quand même à un peu trop déconner, hein. Il n'y a pas de cette fanservice, les fans sont en train de commencer à réfléchir sur la logique du manga vu qu'il commence à devenir bien. Allez, fanservice, fanservice. Et qu'est-ce qu'on a? Bah évidemment on a Lucie qui prend une douche. Voilà, je pense que vous connaissez la chanson maintenant, hein. Dès qu'il y a une question de douche, voilà, c'est du Lucie, c'est du Erzas ou c'est du Jubia, enfin il faut choisir en même temps, peu importe, il n'y a pas vraiment 36 000 choix en général, c'est souvent celle qui a le plus gros paire de boobs, soit. Dans tous les cas, en dehors donc du début assez, qui était censé être comique, fan service, voilà, bon, et n'essayez pas de trouver une bonne, je veux dire, attendez, quelle est selon vous l'utilité donc de fan service ici? Quelle utilité? Je veux dire, il y a d'autres moyens de commencer un combat entre ces deux-là. Ça aurait pu être, je sais pas, Brandish qui rigole un peu avec Lucie en lui faisant rétrécir certains trucs chez elle. Ça aurait pu même devenir genre je rétrécis tes sous-vêtements ou des trucs comme ça. Ça aurait pu partir loin hein, dans ce genre de truc. Il n'y a pas moyen de rendre ça très érotique, quoi, on va dire. Mais elle aurait pu, je sais pas, ouais, la défier et commencer un peu à jouer avec elle au début. Voilà. Mais Mashima a opté plutôt pour la douche, enfin le bain. Bon. Maintenant au début évidemment c'est je pense censé être rigolo. Je pense que les gens kiffent beaucoup Brandish, hein, j'avais déjà dit, il me rappelle beaucoup Anna de Prison School, mais pendant un petit moment, je crois que c'est la coupe de cheveux qui me rappelle surtout ça. Mais en tous les cas, les deux, donc voilà, sont ces deux nanas un peu à poil avec une dessin plutôt, une paire de seins plutôt conséquent. Donc je pense que pour le lecteur, voilà, il est là, ah c'est cool. Et surtout que les gens aiment bien Brandish, je pense. Vous aimez bien Brandish, vous? T'aimes bien? Bah écris-le en commentaire. Et dis-moi pourquoi. Bref, donc justement dans la suite, dans la continuité donc de cette scène de bas, il y a Brandish qui lance une mini bombe nucléaire, mais genre une mini de la taille de la France, quoi, tu vois. Donc comme quoi, ah mais tu es la fille de Leila. Et c'est dans une scène de bain entre deux nanas ennemies qu'on nous lâche une révélation comme ça, quoi. Bon, maintenant je pense qu'on peut s'habituer, hein. C'est comme si, je sais pas, dans un manga, t'avais genre, genre t'avais, je sais pas, Natsu il va acheter une pomme, et genre le marchand il dit, eh mais tu es pas le fils de Inir? Mais d'où tu le connais? Enfin, ça. Bref. Donc visiblement Brandish connaît donc Leila. Et justement directement après qu'elle l'a reconnu, parce que je pense que c'est pour ça que à la base Brandish voilà, avait été allé chez Lucie, c'est parce qu'elle avait reconnu Lucie. Ah bon, elle était pas obligée non plus de prendre un bain chez elle, mais voilà, bref. Donc du coup, depuis leur petit voyage dans l'île, je sais plus trop quoi, là, juste avant d'aller visiter Alvarez, enfin vite fait visiter, Brandish avait reconnu visiblement Lucie, était donc allée pour en avoir le cœur net. Et là c'est le cas. Et donc j'attendais beaucoup de cette rencontre, parce qu'il y avait beaucoup de gens, et même moi, qui étaient là, on va peut-être avoir des infos sur Leila, même si j'y croyais pas tellement, mais là c'est confirmé. Brandish connaît Leila. Mais quel est le problème? C'est que, quel âge a Brandish? Je veux dire, Leila, allez, Lucie, on va dire, elle a quoi? 17 ans, si on compte les 2 ans, on va dire que ça fait plus ou moins une vingtaine d'années que elle est morte, hein. Je crois qu'elle est morte en l'an 777, comme par hasard, bienvenue les dragons disparus. Et qu'actuellement, dans le manga, on est en l'an 791, ou je sais pas quoi, enfin peu importe là, ça fait en tout cas plus d'une vingtaine d'années. Et Brandish, si on considère ce truc-là, devrait éventuellement avoir, allez, à peine un peu plus, que ce soit à peine un peu plus âgé que Lucie. Donc évidemment, Brandish pourrait avoir le même âge que devrait avoir Lucie s'il n'était pas resté coincé, figé dans le temps 7 ans sur l'île Tenro. Peut-être, alors elle a plus, mais ça se voit pas. Et donc, de ce fait-là, on pourrait dire alors que si Brandish connaît Leila, c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être que Brandish est la demi-sœur de Lucie, ou que, je sais rien, Brandish était une amie de Leila, mais encore une fois, s'il était une amie de Leila, normalement, elle devrait avoir alors, elle sera plus âgée, normalement. Normalement, justement, Brandish devrait être plus âgée, avoir peut-être plus ou moins l'âge que devrait avoir le père de Lucie qui était déjà vieux à l'époque, donc au moins elle devrait avoir un âge plus avancé, genre, voilà, je lui demande pas d'avoir des rides, mais au moins, quoi, un peu plus âgé. Bref. Mais c'est pas le cas. Ou alors c'est la sœur de Leila, ce qui est pas possible. Enfin, je sais pas trop, parce que Brandish a les cheveux verts. On sait que la mère de Lucie a les cheveux blonds un peu, et même Di Maria, qui a beaucoup de traits, je pense, très ressemblants avec même la couleur des cheveux, c'est assez proche de Lucie. Donc je sais pas trop, au niveau de l'âge, ça pourrait pas correspondre. À moins que Brandish soit immortel comme tous les autres. C'est possible, hein. Peut-être que, je sais pas, il y a un sort qui les a rendus immortels. Mais bon, je pense pas qu'ils soient tous sous la malédiction d'Anxeram, donc on peut polémiquer tant qu'on veut, pardon, mais je pense que voilà, je pense que
je pense pas que ce soit vraiment tous immortels, faudrait pas exagérer non plus. Mais quand je dis immortel, je parle pas du sens, voilà, on peut pas le tuer, mais plutôt dans le sens, il ne vieillit pas, quoi. Il a la jeunesse éternelle, si vous voulez. Et ça, de notre côté, c'est possible, hein, je veux dire, pour Ito, bon, il est pas redevenu jeune, mais il l'a gardé, il reste en vie malgré son âge. Il était un peu figé dans le temps, si vous voulez. Donc c'est tout à fait possible. Et puis Makarov, dans le passé, a déjà admis que l'Empire d'Alvarez a déjà de nombreuses fois attaqué Ishgard. Donc à l'époque, il y avait déjà des Spriggan. Donc peut-être pas, c'était peut-être pas forcément Brandish, mais voilà. Donc je pense que j'ai mis des petits éléments comme ça qui devraient au moins vous faire un peu réfléchir sur la question. Mais donc en réalité, qu'est-ce que veut Brandish à Lucie? Parce qu'on voit qu'elle est énervée, c'est vrai, elle a rétréci aussi sa maison, mais en soi, elle essaie pas directement de la buter, elle aurait pu la faire disparaître comme elle l'a fait avec Holo par exemple sur l'île. Elle l'a pas fait. Donc je sais pas, peut-être qu'elle essaie comme d'habitude, comme beaucoup de méchants, la faire souffrir ou je sais pas quoi. Et quand Lucie lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, tu connais ma mère, mais qu'est-ce qu'il y a? Genre, elle dit, ce serait trop long à expliquer, donc voilà, tu la fermes. Et elle a raison de dire ça, mais en même temps elle a tort. Elle a raison parce que voilà, comme ça on enchaîne directement avec le combat, et elle a tort parce que j'ai envie de savoir. Bon bref. Donc au moment justement où Lucie se retrouve donc un peu baisée sur le coup, on a donc Kana qui arrive donc avec une nouvelle petite coupe de cheveux et des fringues un peu de bohémienne, comme ça peu importe, et qui donc l'attaque avec ses magnifiques petites cartes Pokémon. Et donc du coup on a un nouveau tag, un nouveau duo pardon, qui est quasiment en fait le même, c'est la même équipe donc qui était formée sur l'arc Tenrojima, ou plutôt plus précisément dans l'arc de l'examen de rang S pour devenir mage de rang S. Et Lucie donc à cette occasion donc se transforme, utilise sa Stardress donc Aries. Et encore une fois il n'y a pas de Aries avec elle. Donc il y a de grandes chances qu'on ne voit en tout cas moins les esprits qu'avant. Parce que c'est vrai que déjà Léo qui était soi-disant le plus puissant des esprits. Bon, il faut voir aussi avec Gemini, enfin, s'il copie, enfin peu importe s'il copie tel ou tel adversaire. Mais en tout cas, Léo était censé être plus fort et contre Torafusa, le mec il a quand même galéré, si ce n'est perdu. Voilà, donc je pense que tu auras fait ça en mode Ethereus, il aurait carrément explosé Léo. Donc les esprits d'eux-mêmes sont déjà dépassés. Voilà, bon c'est vrai qu'ils deviennent plus forts si Lucie devient plus fort, mais je crois que Lucie qui utilise les Stardress et tout, c'est un peu plus efficace. Et de toute façon, voilà, ça permet aussi à Lucie de ne pas être toujours reléguée en arrière. Donc du coup, Lucie prend la Stardress de Aries. Mais pourquoi Aries? J'en ai absolument aucune idée. Parce que le pouvoir d'Aries, c'est quoi? C'est de créer des trucs, des petites mousses comme ça pour amortir les chutes ou pour vite fait empêcher de bouger tel ou tel adversaire. Donc c'est pas un truc non plus d'attaque, hein. J'ai pas envie non plus voir Lucie faire Sumimasen, Sumimasen, Sumimasen. Putain, ça me casserait les couilles. Bref. Reprenons un peu de sérieux. Donc le combat a commencé entre eux et on n'a pas vraiment une grande suite là-dessus. Le point le plus intéressant donc c'était évidemment le fait que Brandish connaisse Layla. A votre avis pourquoi Brandish connaît Layla? Comment ça se fait? Pourquoi? Est-ce qu'elle déteste Lucie? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Et surtout, Brandish dit à un moment que je te retrouve dans un endroit comme celui-ci. Donc à un moment donné, Brandish a cherché Lucie. Une femme recherche donc la fille d'une autre dame. Et si Brandish connaissait assez, en tout cas n'était visiblement pas un enfant ou pas un bébé en tout cas, mais au moins l'âge de comprendre et savoir qui était Layla, donc ça veut dire que peut-être quelque part Brandish avait donc connu Layla quand elle était encore en vie. Et à ce moment-là, je sais plus si Lucie était aussi en vie, je crois qu'elle était en vie mais de très peu je crois. Je suis plus certain, franchement je suis plus sûr, je sais pas si quand Lucie était née, Layla était née, enfin elle était morte quelques années après, je sais plus du tout. Mais c'est pas si important que ça au final. Donnez-moi donc vos idées. Moi personnellement je pense qu'il y a une question genre Layla c'est ma mère aussi elle m'a abandonné ou je sais pas, enfin un truc dans le genre et voilà on aura le délire de Fairy Tail mais voilà vient dans notre famille et là genre Brandy rejoint Fairy Tail voilà comme beaucoup l'espéraient. Putain vous imaginez le scandale qu'il y aurait quoi. Ouais donc la suite du chapitre après c'est donc évidemment Erza, oui, qui est toujours de ce combat et qui était bloqué donc au niveau de son équipement, mais qui arrive de nouveau à l'utiliser tout simplement parce que Lucie juste avant avait écrasé donc Holo. Et donc on comprend que c'était Holo qui avait fait quelque chose et qui avait bloqué visiblement l'équipement, le ex-équipe, le Kanso de Erza. Il faut savoir qu'à la base, justement, Erza ne pouvait pas utiliser le Kanso sur l'île face à Holo. Tout simplement parce que celui-ci maîtrisait l'espace, contrôlait l'espace, évidemment, étant donné que l'invocation d'armes et d'armure, c'est de la magie un peu spatio-temporelle, enfin peu importe, c'est de la magie spatiale, du coup ça marchait pas contre Holo. Donc le fait est que justement Holo bloquait le truc. Mais maintenant que je me rappelle, Erza n'avait pas utilisé d'autres armures, après, enfin justement au début du combat contre Agile, il n'y avait pas un truc comme ça. De toute façon, tout ça n'est pas très important puisqu'au final, donc, ça permet à Erza de pouvoir recombattre Agile. Et au même moment, donc, elle emploie sa nouvelle armure, enfin une nouvelle armure tout court, c'est celle donc du dieu du vent. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant de voir l'armure de l'impératrice de la foudre, l'armure de l'impératrice des mers, je sais pas quoi, l'armure de feu là aussi qu'elle avait utilisée contre Natsu au début. Enfin voilà, donc des armures de beaucoup d'éléments, mais on n'avait pas le vent. Bon, on n'a pas non plus la terre, mais soit. Et j'attendais de voir ça. Au début, je pensais que l'armure de vent était en réalité l'armure de vélocité. Vous savez, celle où elle est un peu en mode furie, enfin en mode furie, où elle se déplace rapidement comme ça. Et qu'elle avait utilisé contre Cobra, par exemple, Doration Size au début rapidement. Je pensais que c'était ça. Donc c'est pas le cas au final, et donc je sais pas quel pouvoir recèle cette armure et pourquoi le vent face au sable. Ouais, pourquoi? Enfin, je sais pas, bon, c'est peut-être pour repousser et faire une barrière de vent, je sais pas, face au sable, je sais pas. Donc j'imagine qu'il y a une stratégie derrière. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup d'armures qu'on a vu récemment qu'on sait pas vraiment c'est quoi le pouvoir. Genre l'armure qu'elle a utilisée contre
contre les avatars, là, il y avait une armure bizarre où il avait des épées derrière qui faisaient comme des ailes, enfin soit, peu importe. Et donc en dessous, on a ensuite Natsu et Gagil qui viennent de terminer d'exploser donc les autres, là, les deux couillons. Je vous avais dit que ça sert à rien de retenir leur nom, c'est des no-name. Ils sont vite fait exploser les mecs. Mais évidemment, au dernier moment, il y a celui qui portait le truc, l'écharpe autour des yeux, je sais pas quoi, qui se relève en expliquant, voilà, vous arriverez jamais à vaincre, patati blablabla, et bam, il se fait donc one shot par Natsu qui utilise un peu plus que 0,1% de sa puissance soi-disant, parce que Gagil disait, ouais, j'ai même pas utilisé 10% de ma force. Ça c'est un peu Mashima, je suis sûr qu'il a vu l'épisode de Dragon Ball là sur la puissance de Bills, il a dit il faut que je cale un truc comme ça. Enfin bref, peu importe. Donc tout ce qui arrive c'est que Natsu donc donne un uppercut dans la gueule donc, de ce connard qui est propulsé jusqu'à la stratosphère, un point qui me rappelle beaucoup donc Gildarts contre Blue Note, qui avait fait le même move, finish move comme contre lui. Et donc on a le dernier qui est encore à terre là, qui allait se relever mais justement il dit qu'il va en gros continuer à faire le mort vu qu'il a vu son pote se faire propulser dans l'espace. Et au même moment donc il traverse le bateau justement où Erza combat Agile et Natsu justement voilà il est un peu moins Kiktazo et donc il est un peu chaud et au même moment donc Erza dit je vais pas gâcher ton je sais pas ton enthousiasme, enfin peu importe comment vous le traduisez mais en gros elle va pas gâcher le fait que Natsu se soit un peu enflammé comme d'habitude et donne un coup qui est similaire au même finish qu'elle avait utilisé contre Kyoka dans le combat dans le dernier combat Extreme Final Battle, je sais pas quoi, de l'arc Tartaros. Voilà, c'était aussi le même finish move. Bon, est-ce que c'est un problème? Je pense que non, c'est juste pour nous dire que le prochain combat sera visiblement Erza contre Agile, enfin on va vite s'attarder dessus. Pour l'instant, pas de nouvelles de Bad, ni de Laxus, ou de Grey, enfin peut-être pas vite fait en tout cas. Mais voilà, bon. Donc de ce côté-là, je ne sais pas trop. Bref, sur ce, pour le prochain chapitre, je pense qu'on aura surtout de nouveau un peu de Brandy chez Lucie. Voilà, ils vont échanger quelques petits coups en se demandant pourquoi tu connais ma mère, blablabla. Et après, on aura donc Agile contre Erza. Bon, Agile, on a vu quand même quelques fois, enfin, on a vu en quelque sorte un peu plus ses capacités avec Brandish. Je pense que c'est avec Brandish, donc le Spriggan évidemment, qu'on a vu le plus, dont on a vu le plus les capacités. Mais je pense que ce sera le premier à se faire exploser. C'est souvent celui qui a la plus grande gueule qui quand même crève rapidement. Enfin, faut quand même pas déconner. Donc le gaz va certainement se faire exploser, ou en tout cas difficilement. J'attends quand même un combat, non pas non plus très long, mais en tout cas un peu cohérent. Je veux voir Erza qui galère, ou qui est limite sur le bord de la mort. Je veux dire, c'est... Merde, c'est Agile. Il est censé être au même niveau, ou si ce n'est plus, que God Serena, qui est censé être le mage le plus puissant du pays. Voilà. Enfin, du continent, pardon. C'est pire. Et maintenant évidemment il reste les autres membres, les mages sacrés qui pourraient se ramener, qui ralentiraient, les trois mages sacrés là d'ailleurs qu'on a découvert qui pourraient, enfin Warod Siken, l'autre Dracula et l'autre petit vieux, pourraient justement, je sais pas moi, aller intercepter trois autres Spriggan, Gildars qui va intercepter un autre Spriggan avec Laxus, je sais pas, et avec Jelal, voilà, comme ça on a 6 Spriggan qui sont bloqués, il y en a 3 qui sont en train de combattre là, il en manque encore 3 autres, et j'imagine que là, le mini-arc va se terminer, la bataille va se déplacer avec Lucie qui va se faire kidnapper, genre Brandish, on aura une discussion avec Brandish qui dit à Zeref, j'ai retrouvé la fille de Leila. Artfilia, amène-la moi, et bam, elle va se faire kidnapper, et là Natsu comme par hasard il va devoir s'enflammer pour ensuite one-shot l'adversaire. Enfin bref. Donc un chapitre plutôt agréable sur une grosse surprise plutôt, qui était d'abord sur une note assez mitigée avec du fanservice. Bon je suis pas trop fan de fanservice, excusez-moi, parce que dans des moments comme ça je trouve que ça le fait pas trop quoi. Parce qu'on ressent clairement l'intention de l'auteur de nous foutre juste du fanservice pour le fanservice. Parce que je veux dire, il y a des moments fanservice que je pourrais comprendre. Genre ils vont prendre des bains, c'est la fin de l'arc, c'est un peu la fête. Ok. Mais là c'est pas vraiment le moment. Je veux dire encore, c'est comme le moment où Lucie devient, allez, est à poil face à Zirconis, le dragon de Jade là, qui souffle sur tout le monde, qui déshabille tout le monde. Si ça c'est pas du pur fanservice, je veux dire le dragon est censé les bouffer. Je comprends qu'il n'aime pas les vêtements, mais merde. Enfin, bon, je vais pas non plus m'attarder dessus. Donc, à votre avis, comment ça se fait que donc Brandish connaisse Leila et pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir aussi une chose concernant donc mon idée comme quoi les Spriggan auraient peut-être la jeunesse éternelle, pardon. C'est vrai que Orgas, lui, est le seul vieux qu'on connaît pour l'instant du truc. Le fait qu'il soit vieux signifie donc qu'il a vieilli. S'il a vieilli, c'est que donc il n'a pas vraiment la jeunesse éternelle, ou en tout cas ne l'a pas regagné. Le fait est que Orgast est devenu très puissant et semble bien connaître Zeref. Ce qui fait que peut-être de par son âge, il est possible que ce soit un des premiers Spriggan et qui s'est entraîné vite fait avec Zeref, ou que Zeref lui a enseigné donc des trucs. Des techniques, des magies. Donc, il est possible que si, justement, Orgas a vieilli en étant avec Zeref, donc ça veut dire, ça entraîne par exemple l'idée que les autres Spriggan eux-mêmes n'aient pas la jeunesse éternelle, sinon, justement, ils auraient... Allez, s'ils étaient depuis très très longtemps avec Zeref, ils auraient aussi vieilli. De ce fait-là, ils sont très jeunes, donc ça veut dire qu'en gros, ils sont avec Zeref depuis pas si longtemps que ça, donc ça sous-entend que Brandish a connu Leila quand elle était encore très très petite. Voilà, bon sur ce, voilà, je vous laisse vraiment et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Il n'y aura malheureusement pas de review de Fairy Tail, l'animé, cette semaine. Je suis à 2 épisodes, mais je vais faire un 3e parce que le suivant est lié donc à celui de cette semaine-ci. Et il y a une moitié d'épisodes qui m'intéresse, malheureusement. Donc je préfère regrouper les 3, parce que c'est plus ou moins dans la même lignée du truc. Je préfère faire comme ça, c'est plus agréable, je pense.
Oui, parce que parler 5 minutes juste pour dire un truc comme ça le fait pas trop. Je préfère faire un truc complet, plus agréable comme ça, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, il y a un épisode parmi les trois qui m'intéressait beaucoup moins, il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus intéressants. Voilà, donc on va y revenir, ne vous inquiétez pas, je suis désolé de pas donner une priorité, enfin je donne plus la priorité au scan qu'à l'épisode, parce que l'épisode, c'est en fait des scans dont j'ai déjà parlé. C'est des scans dont j'ai déjà parlé. Bref, donc sur ce, donc on se retrouve pour l'épisode de Fairy Tail à la semaine prochaine, en même temps donc que le scan. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao. Et excusez-moi encore pour l'épisode, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, je pense que vous êtes pas pressés, non? Bon allez, sérieux, ciao ciao. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de donner votre avis sur ce chapitre. Zou.